petite maîtresse. Tu me lis une histoire, s'il te plaît? J'ai trouvé ce livre sur New York, ça a l'air super bien. Ok, Ludo. Ça tombe bien. Taoki, il est parti à New York. C'est un livre documentaire qui nous donne des informations sur la ville de New York. New York qui est aux États-Unis. Alors, ça va nous apprendre plein de choses sur New York. Bienvenue à New York, la plus grande ville des États-Unis. Tu atterris dans l'un des 3 aéroports. Située à l'embouchure du fleuve Hudson, sur la côte atlantique, elle est presque entièrement construite sur des îles. Donc on voit des îles et ici c'est une grande île. La plus connue s'appelle Manhattan. C'est celle-ci, l'île de Manhattan, et c'est relié par des ponts. Un fleuve, c'est une grande rivière. Avais-tu remarqué ce monument? Ici, qu'on voyait ici, en tout petit, là où est allé Taoki. Avais-tu remarqué ce monument? La Statue de la Liberté a été offerte par la France aux États-Unis, il y a environ 130 ans. À l'intérieur de cette grande dame d'acier, un escalier en colimaçon qui tourne monte jusqu'à la couronne. De sa plateforme d'observation, on voit le port de New York. Une plateforme, on entend, c'est quelque chose de plat pour observer la vue. Tout à côté se trouve Ellis Island, un lieu très important de l'histoire américaine. Autrefois, les gens qui voulaient s'installer aux États-Unis y débarquaient du monde entier. Ils arrivaient du monde entier sur cette île. Certains jours, 5000 personnes se pressaient dans le grand hall. Le bâtiment d'Ellis Island est aujourd'hui un musée, comme le musée de la Vieille Charité où on a été une fois. Visitons Manhattan. Le quartier de Times Square est le cœur de New York, c'est-à-dire que c'est là où tout se passe. Les enseignes géantes des magasins scintillent. Alors les enseignes des magasins, on les voit ici, ce sont des grands panneaux lumineux. Les vendeurs ambulants proposent des hot dogs aux passants pressés. Les vendeurs ambulants, ça veut dire qu'ils peuvent bouger avec leur petit trou ici. Et ici, on voit le taxi. Sur Broadway, une avenue proche, se trouvent des dizaines de théâtres où se jouent des comédies musicales. Laquelle allez voir ce soir? En attendant l'heure du spectacle, on peut aller admirer la ville d'en haut. Du 70e étage du General Electric Building, la vue est éblouissante. Regarde l'Empire State Building, ici. Avec son antenne, ici, il culmine à 443 mètres. Si vous vous rappelez bien, ça s'appelle des gratte-ciel parce qu'ils vont jusqu'au ciel quasiment. Les gratte-ciel de New York sont célèbres. L'élégant Flatiron Building, l'un des plus anciens, est surnommé le fer à repasser à cause de sa forme. C'est vrai qu'on dirait un peu un fer à repasser. Et oui, là. C'est l'invention de l'ascenseur qui a permis vers 1900 de construire toujours plus haut. Les ouvriers, eux, ne devaient pas avoir le vertige. Ce sont les travailleurs ici, les ouvriers. Quittons l'ombre des gratte-ciel. Nous voici dans le quartier de Greenwich, aussi appelé le Village. Les citernes servent de réserve d'eau en cas d'incendie. On les voit ici, ce sont des réserves d'eau, il y a de l'eau à l'intérieur. Oh, ça fume! C'est le chauffage souterrain de la ville qui laisse échapper un peu de vapeur. Les façades de briques rouges sont parcourues par des escaliers de secours qu'on voit ici. Une petite fin? Miam! Les spécialités new-yorkaises sont très appétissantes. Hamburger, sandwich au pastrami, bagel au saumon, pâtisserie.
on les déguste dans des restaurants typiques, les diners et les delis. Ça a l'air bon, dis donc. Profitons de cette pause pour étudier le plan de la ville. New York a été construite selon un quadrillage grâce auquel on peut se repérer et circuler facilement dans la cité, dans la ville. Les rues portent des numéros et non pas des noms comme en France. Donc, par exemple, là, on a la 5e avenue. Et vous voyez comme ça fait des quadrillages. Des arrivants du monde entier se sont installés ici, créant des quartiers qui ressemblent à leur pays. Chinatown, Little Italy, Little India. Donc, Little Italy, vous avez un peu les couleurs de l'Italie. Chinatown avec des enseignes en chinois. Little India. Pour se détendre, direction Central Park. Les New-Yorkais adorent cet immense espace vert. En été, ils canotent sur le lac. Donc, ils font du bateau. Et quel plaisir de se perdre en toute saison dans les petits sentiers boisés. Sentiers, c'est les petits chemins ici. En hiver, ils viennent y patiner. À la belle saison, on peut aussi aller à la plage. En moins d'1 heure de métro, on arrive sur la côte de Long Island, tout au bout de Brooklyn. Sur la jetée de Coney Island, les manèges de la fête foraine attendent grands et petits. Luna Park at Coney Island. Si tu vas à New York, tu entendras sans doute son surnom, The Big Apple, la grosse pomme. Il lui a été donné dans les années 1920 par les musiciens de jazz. S'ils étaient invités à jouer dans une salle de Harlem, dans le nord de Manhattan, c'est que leur talent était reconnu. Ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de succès. Et un peu comme s'ils avaient gagné le plus beau fruit d'un pommier. Donc c'est pour ça, comme s'ils gagnaient la grosse pomme. Une chose est sûre, à New York, on ne s'ennuie jamais. Voici d'autres expériences à vivre, parmi des milliers. Amuse-toi bien, have fun. Alors, vous allez se promener sur le pont de Brooklyn, flâner sur la High Line, une ancienne ligne de chemin de fer. Flâner, c'est se promener tranquillement. Visiter le Sceau du Bronx, assister à une messe en gospel le dimanche matin. C'est une messe avec des chants. Prendre le téléphérique qu'on voit ici pour Roosevelt Island. Aller à Economy Candy, le paradis des bonbons. Moi, j'aimerais bien aller là. Visiter le muséum d'histoire naturelle, où on peut voir des animaux qui sont refaits. Et prendre le métro aérien. Et voilà, c'était le livre de New York.